Oui, merci Monsieur le Président. Chers collègues, être une femme aujourd'hui en Iran, lorsque l'on risque la mort, la torture, le viol et les gaz toxiques, demande un courage extraordinaire. Et c'est bien ce courage qui fait paniquer le régime des mollahs, mais bien au-delà, tous les apprentis dictateurs de la planète. C'est pourquoi nous nous réjouissons que notre région adopte aujourd'hui ce rapport. Mais ce texte doit être l'occasion de garder un œil vigilant sur l'ensemble des luttes des femmes à travers la planète. Car à différents degrés, le combat actuel des Iraniennes rappelle celui que doivent livrer quotidiennement des millions de femmes partout dans le monde, revêtant ainsi une dimension universelle. Ce cri de femme, vie, liberté est, rappelons-le, un slogan féministe kurde, un slogan qui résonne également dans les rues de Kaboul, de Bagdad, de Damas ou d'Ankara, mais également de Kigali, Budapest, Varsovie et ailleurs. Partout, les droits des femmes sont menacés à des degrés divers par le pouvoir politique en place. Ils ne font donc pas se contenter d'un rapport puis abandonner demain les Iraniennes comme la communauté internationale a pu abandonner hier le peuple syrien, mais bien garder en tête cette dimension universelle de leur combat. Et ne pas oublier que le monde musulman n'a pas le monopole du patriarcat le plus brutal. En République démocratique du Congo, par exemple, pays très majoritairement chrétien, les femmes continuent de vivre l'enfer chaque jour, loin du regard de la communauté internationale. Le combat des femmes iraniennes constitue donc une piqûre de rappel salutaire, y compris pour les pays occidentaux, où si l'égalité progresse, les féminicides sont bien loin d'être éliminés, 23 en France depuis le début de l'année. Et au-delà de ces cas les plus graves, la remise en question de droits fondamentaux comme l'IVG partout en Europe doit également nous interpeller. En règle générale, à chaque fois que le corps des femmes est l'objet d'une surveillance politique, c'est bien que le patriarcat, sous toutes ses formes, cherche à maintenir son contrôle. Il ne faut pas non plus que ce rapport se contente d'un hommage risquant de n'être qu'un vœu pieux en n'abordant pas la question essentielle de l'accueil des réfugiés iraniens dans notre pays. Car on ne peut prétendre faire preuve de solidarité si nous refusons encore d'ouvrir réellement notre porte à celles et ceux qui fuient la répression. Tel est le sens de l'unique amendement que nous proposons à ce texte. N'oublions pas ce que disait Benoît de Groot, le féminisme n'a jamais tué personne, le machisme tue tous les jours. Je vous remercie.